mesdames, messieurs, merci de votre fidélité à votre émission Autour de l'info. Autour de l'info, d'abord les sommaires. L'actualité reste dominée par la pétition initiée par un groupe de députés nationaux contre le président du bureau, Vital Kamerhe, et 4 autres membres du bureau. Mercredi 17 septembre, la plénière dirigée par le premier vice-président Isaac Chilumbayi a décidé de la mise sur pied d'une commission spéciale devant examiner la dite pétition. Que présage cette démarche? Kamerhe va-t-il céder ou il va résister à cette tempête? Analyse critique et commentaires. Voilà tout ce que nous avons comme sujet. L'émission est en direct. Vous pouvez nous écrire au numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. Mesdames, Messieurs, merci. Bienvenue dans votre émission. Voilà, encore une fois, bonjour. Nous sommes là pour ce numéro de ce jeudi 18 septembre 2025. 2 sujets sur le plateau, plutôt un sujet, il y en avait 2, mais bon. Nous pensons que nous allons aborder le seul sujet sur la pétition contre Vital Kamerhe et 4 membres du bureau de l'Assemblée. Où en sommes-nous depuis les discours d'ouverture prononcés par Vital Kamerhe, discours au cours duquel il a dû demander pardon à ses pairs. Il a promis de pouvoir améliorer les conditions de vie des députés, de leurs assistants, et même prendre soin des députés et de leurs familles. Il a également appelé à la paix, à l'unité, pourquoi pas, à la cohésion. Malgré ce discours, la pétition a été déposée et hier, l'Assemblée s'était réunie en plénière pour mettre en place une commission. Nous allons en discuter tout à l'heure avec nos invités qui sont déjà sur ce plateau. D'abord, à ma gauche, professeur Dadi Saleh. Il est professeur d'université, économiste, manager, pourquoi pas stratège, mais aussi il est spécialiste des questions des pays du Sud. Bonjour, professeur. Bonjour et bonjour à tous. Merci pour votre présence sur ce plateau. Et à sa gauche, ce maître Charles Mabika Kadima, coordonnateur national de l'ONG des FIS, défenseur des faibles face aux injustices sociales. Bonjour, maître. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour tous les co-débatteurs. Vous êtes acteur de la société civile. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et puis, Souleymane Onehesse, l'habitué de l'émission. Aujourd'hui, il commence encore avec... En tout cas, il prend les bonnes habitudes de commencer l'émission avec nous. Bonjour Souleymane. Bonjour monsieur Gustave. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci par moi, monsieur. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci. Et à ma droite, Andy Mbengai, journaliste et éditeur, mais aussi directeur général du média en ligne actu.congo.cd. Alors, bonjour Andy. Bonjour Gustave, bonjour à tous les co-débatteurs ainsi qu'à nos téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et à sa droite, Cléophas Nyembwe Nyerere, politologue, député provincial honoraire, élu du Kasaï oriental. Bonjour, honorable député. Bonjour Monsieur Gustave, bonjour à tous les amis qui sont avec moi sur ce plateau. Bonjour à toute l'équipe technique de la RTNC2. Nous sommes là. Merci d'être là aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Je termine cette présentation par Papi Mouya, analyste politique, qui a bien voulu être avec nous, analyser avec nous cette situation qui préoccupe les peuples congolais, mais beaucoup plus qui met mal à l'aise le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Bonjour Papi Mouya. Bonjour Monsieur Gustave, bonjour aux co-débatteurs, bonjour à tous ceux qui vont pouvoir nous suivre. Bonjour au président de la République. Je crois qu'on est là pour parler République et nous allons pouvoir le faire, notre façon pour nous desservir. Merci d'être venu. Merci. Voilà, il n'y a pas de biscuits
parce que nous sommes là sur ces sujets. À l'Assemblée, hier, il y a eu plénière. Donc, la situation, la pétition se poursuit. Et, on est déjà à l'étape de la commission qui a été mise en place hier par l'Assemblée nationale. La plénière a été dirigée par les premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale qui, lui, ne fait pas objet de pétition, mais aussi le deuxième vice-président. Que présage cette démarche? Je commence avec vous, Andy Mbengaï. Vous avez 2 minutes pour ça. Merci beaucoup, Gustave. Comment projetons cette démarche dans l'avenir? Kamer va-t-il céder ou il va résister à la tempête? Bon, Gustave, vous savez, premièrement, nous devons savoir si c'est une démarche légale. C'est reconnu dans les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Lorsqu'il y a un petit souci, un groupe de députés peut se réunir et initier une pétition. Maintenant, dans les cas échéants, on devait savoir c'est quoi l'intérêt majeur d'initier une pétition en cette période. Lors du passage dans cette émission, le jeudi passé, si je ne me trompe pas, j'avais posé une question à tout le monde, c'est-à-dire, Kamel aurait pu quitter le personnage de l'Assemblée nationale. Mais est-ce que c'est ça l'essentiel qui nous préoccupe de plus? L'Assemblée nationale, à mon humble avis, ne devait pas être une caisse de résonance, c'est-à-dire un endroit où l'on devrait se tirer à boulet rouge au moment où de parler à la République. Les élus nationaux ont été votés par nous, peuple. C'était pour parler de ce qui nous préoccupe de plus et non de penser directement à des choses que je qualifierais un peu, qui semblent être un peu en ordre dispersé des prérogatives. Par exemple, la pétition initiée contre le président de l'Assemblée nationale, c'est que d'autres membres du bureau. Personnellement, j'étais sur place à l'Assemblée nationale les jours du dépôt de la pétition. L'auteur de la pétition reproche à Kamer d'être incompétent. Oui, c'est bien. Maintenant, la grande question, c'est de savoir. Est-ce qu'il n'y a que cette revendication? S'il vous plaît, Gustave. Est-ce qu'il n'y a que cette revendication? Laissez-moi parler. Allez-y. C'est lorsqu'ils se sont concertés qu'il a déclaré haut et fort qu'il est incompétent. Il parle de la gestion PAC et puis le président Kamer. Étant qu'humain, ici, moi, je ne prends pas la part du lion. Je reste formel en tant que journaliste, j'analyse les faits. Ne me pointez pas, j'essaierai de gauche ou à droite, c'est-à-dire d'être derrière Kamer ou derrière les pétitionnaires. Ici, je reste loyal en tant que journaliste. J'analyse les faits. Il n'y a pas de souci à analyser. Voilà. Donc, c'est-à-dire, c'est une session qui est essentiellement budgétaire. Il y a plusieurs prérogatives que l'on devait réfléchir ensemble. C'est-à-dire, Gustave, vous savez, sans la paix, on ne peut rien faire. La paix, c'est le socle du développement d'une nation. Pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait une justice équitable. Mais ce qui se passe à l'Assemblée nationale, c'est comme si c'était un règlement des comptes. C'est-à-dire, à ce jour, il y a des audios qui circulent sur la toile qu'une députée nationale, je cite, Pipi Tokila, là, aurait ou ne serait pas du tout d'accord de la pétition au moment où elle aurait signé. Qui dénonce... Qu'est-ce que vous dites là? Je parle au conditionnel. Pipi Tokila a signé la pétition ou pas? Pipi Tokila, elle avait dit qu'elle a signé la pétition. Elle a signé la pétition. Elle se plaint pourquoi? Mais c'est ce que je... Laissez-moi parler. Laissez-moi parler, Gustave. Elle se plaint dans le sens que selon l'audio que moi j'ai personnellement écouté, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, étant donné qu'il y a aussi l'intelligence artificielle, ici je parle au conditionnel, que les tenants et les aboutissants de cette pétition, elle n'arrive toujours pas à comprendre.
Il y a notre député national parmi les pétitionnaires, André Mouchungu. Lui aussi, à son tour, dénonce ce qu'il qualifie de tentatives de déstabilisation des institutions. Ici, il parle d'un groupe de députés qui aurait, c'est-à-dire qui serait aligné derrière le deuxième vice-président, le deuxième vice-président, pour faire échec, c'est-à-dire pour appuyer le deuxième vice-président Mbosso Kodia de revenir au perchoir de l'Assemblée nationale. Moi, en tant que journaliste, je pense que ici, il faudrait utiliser ou accroître à ce que le député national Bitakour avait dit. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de se réconcilier entre eux? C'est-à-dire ce que Bitakour a dit, ça signifie quoi là? Non, Bitakour, au-delà de tout ce qu'il a dit, que c'est lui qui serait le remplaçant valable des Camérés, il a lancé un appel à la cohésion politique, sociopolitique, c'est-à-dire qu'on puisse mettre leurs divergences un peu de côté. Réfléchir d'abord ensemble. S'il vous plaît, laissez Caméré continuer, ou bien, parce que quand les bureaux, s'il vous plaît, si les bureaux Caméré partaient, ça ne signifie pas que ça détruit la cohésion nationale. Bien sûr. Comment relier l'affaire spécialement parlementaire et à l'Assemblée nationale, ici, à la cohésion nationale? Ici, Bitakoura, au-delà d'être un acteur politique, il a quand même signifié à l'endroit de ses collègues de penser d'abord à ce qui préoccupe le plus le pays, c'est-à-dire la sécurité. Laisser les bureaux le bureau avant de laisser, on ne peut pas laisser les bureaux en ce stade parce qu'il y a déjà une commission dans ces temps 2 heures qui nous auront la suite. Donc vous épousez les idées de Bitakoura. Moi je pense qu'autant mieux de réfléchir ensemble. Moi, en plus, Gustave, au niveau de l'Assemblée nationale... Tu es en train de conclure. S'il vous plaît. On conclut déjà. Parce que les 2 minutes, tu es déjà à 4 minutes. Gustave, au niveau de l'Assemblée nationale, je pense qu'il y a une commission des sages. Pourquoi ne pas ramener l'affaire dans cette commission et répondre aux exigences de la population et c'est-à-dire palper ou faire palper la vision du chef de l'État. C'est ce qui préoccupe le plus. Gustave, sans la paix, nous ne pouvons rien faire. On reviendra chez vous. La sécurité, on reviendra chez vous. On reviendra. Merci. Voilà. Il faut comprendre que l'étape de voir le conseil des sages ou la commission des sages est déjà passée. La pétition est là. Et on a évolué. C'est pourquoi il faut remettre les débats au niveau où la situation est en train d'évoluer. Lors de mon passage, le jeudi, j'avais dit que cette question pouvait être réglée au niveau de la commission des sages. Souleymane Onehesse, que présage selon pétition. Vous cette démarche d'Indoulé avec ses pairs contre les bureaux Caméré? Est-ce que Caméré va céder à cette tempête ou bien il va résister? Merci, M. Gustave, pour qu'on analyse tous ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale où ceux qui sont là-bas, ils ne se sont pas mis eux-mêmes. Ils étaient votés par la population congolaise. Monsieur Gustave, vous trouverez que non, d'abord, dès l'origine de cette pétition, ce n'est rien autre que leurs propres intérêts. Et ce n'est pas l'intérêt de la République. Ils n'ont pas fait, je reviens encore comme on avait dit la fois passée, les députés n'ont pas parlé que l'honorable actuel président de l'Assemblée ou son bureau ou leur bureau les a interdits de réfléchir comment mettre fin à la guerre. Non. Ils n'ont pas parlé non plus que non, comment il y a des naufrages et nos frères congolais sont en train de mourir, convoquer ceux qui sont désirés de tel ou tel autre secteur. Non. Ils n'ont pas parlé non plus. Et je sais que je suis encore de voir beaucoup plus cette assemblée. Ils n'ont même pas parlé de savoir, de regretter,
de se reprocher de ce qui vient de se passer récemment ici, au niveau de l'aéroport, pour l'atterrissage du président de la République. Ils n'ont pas tenu compte de ça. Ils ont tenu compte que de leurs propres intérêts. Mais il serait encore regrettable, l'honorable qui a initié et d'autres députés, quand il parle, moi je n'ai jamais été ni de l'Union sacrée, ni de l'INC, ni de n'importe quoi là-bas. Je suis en train d'analyser les faits tels que ça est. Les députés, là, quand ils nous disent que non, l'actuel président de l'Assemblée est incompétent, parmi les griefs, parce que ça englobe tout. Vous avez quand même eu à vous procurer cette pétition-là. Il y en a plusieurs griefs. Maintenant, j'ai pris seulement les griefs que je trouve que ça ne pouvait pas. Parce que ces griefs-là, de dire que non incompétent, c'est trop. Ça prend tout. Ça n'a rien à voir avec l'autre. Administrativement, si vous suivez bien la procédure administrative, quand tu es suspendu, que tu es incompétent, vous connaissez ce que ça signifie. Ça n'a rien à voir dans tel détail. C'est pourquoi j'ai globé ça. Mais nous dire de cela, M. Gustave, c'est avec sourire. Et puis, nous voyons que non, effectivement, c'est que le vieux Bitakwir a dit que c'est réel. Parce que nous dire que non, aujourd'hui, après une année, vous venez nous dire au jour d'aujourd'hui que non, la personne ne gère pas bien parce qu'il ne vous a pas payé les véhicules, c'est parce qu'il ne vous a pas fait ceci, cela. Et si cet argent là-bas, on orientait pour la guerre, pour la santé, pour l'éducation de nos enfants, Monsieur Gustave, où est le problème? Qu'est-ce que Bitakwir a dit? Si vous suivez bien, il a dit qu'il s'est même lui-même mis. Il a dit, il a utilisé un terme, un mot que je trouve un peu bon. Ceux qui nous regardent, il a dit, nous voient comme des inconscients. Heureusement que vous-même vous avez retenu les inconscients. C'est-à-dire, les députés que nous avons, ça se laisse entendre que non, ils n'ont pas la conscience à leur base ou à leur population. Mais imaginez-vous quand la personne n'a pas la conscience pour son pays. Quand on parle de la population, c'est les pays, la République démocratique du Congo. Et nos députés n'ont pas la conscience envers nous. Ils ont que leurs propres intérêts. Et personne ne va plus nous dire ici qu'il y a un député qui a déjà soulevé une motion de dire que non, réduisons au moins notre trait de vie. Et ça a été maintenu. Rien. On compte. Tu as évalué tous les travaux, toutes les 3 sessions. Tu as trouvé qu'il n'y a aucun député qui a soulevé ça. Monsieur Gustave, la question que vous posez n'a pas sa raison d'être. Vous trouverez que non, la réponse est la pétition. Dans la pétition, ils réclament que non, qu'on majore, qu'on les remette dans leur propre vie, donc dans une vie extrêmement luxueuse que cette population qu'ils nous ont élue. Ils ont écrit ça dans Mais la pétition. Ce n'est pas les détails qu'on va vous écrire. Quand la personne vous dit qu'ils les mettent dans les conditions, et le président même qu'on a taxé, les a promis pour répondre à votre question en disant que je vais vous mettre à l'aise et je vais augmenter votre argent que vous cherchez en termes clairs, simples, que tout le monde comprenne. Et il va même tout autre avantage, il va leur donner. Et parce qu'il a promis ça, il a demandé pardon. On est allé au-delà, on a dit, ça c'est... Nous ne pouvons pas vous écouter jusqu'à ce niveau-là. Nous continuons. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche? Alors, vous comprenez? Non, d'abord, leur démarche... Allons-nous arriver à voir Kamere soit démissionner, soit céder lorsqu'on va voter, ou bien il va résister? C'est ça la question. Oui. Monsieur Gustave dit que non, qu'il reste ou qu'il parte. D'abord, pour le moment, c'est... Bon, avec des gens que nous connaissons déjà que non, ce sont des inconscients. Et donc, alors, à notre niveau, qu'est-ce qu'on va voir? Tout autre scénario. Et aussi, n'oubliez pas, c'est l'habituel des mangeoires de la famille nouvelle que nous venons de voir aujourd'hui de l'Union sacrée. L'habituel mangeoire, ça signifie quoi? Voilà, c'est une bonne question. C'est-à-dire quoi? La majorité des députés de l'Union sacrée ne voient pas l'intérêt de la population. Ils voient d'abord leur propre ventre. Ils veulent manger d'eux-mêmes.
tout autre avantage que même d'autres secteurs devaient récupérer, les députés de l'Union sacrée. Parce que ce sont les orchestrés. Et donc, vous projetez quoi? Les bureaux vont rester, les bureaux vont partir? Bon, moi, vu toute autre parole... Selon vos analyses, Kamere partira ou il va rester? C'est ça la question. Selon mes analyses, comme je ne suis pas dans cette famille qui aime beaucoup manger d'eux-mêmes et qui ne veulent pas l'intérêt de la population, si les députés aiment l'intérêt de la population, ils doivent les laisser. Et s'ils veulent toujours les manger d'eux-mêmes, ils vont les faire partir parce qu'ils ont déjà l'idée d'avoir beaucoup. Merci. Imaginez-vous que, s'il vous plaît, je vais terminer par là. Tu es déjà au-delà de 6 minutes. Oui, je vais terminer 1 minute seulement. Tu es au-delà de 6 minutes. Oui, oui. Vous trouverez que non, c'est difficile de conseiller à la personne qui a déjà l'envie de la richesse. C'est trop difficile. Comme nos députés ont déjà l'envie de recevoir trop, c'est difficile de les conseiller. Merci. Alors, Papi Mouya, comment vous appréhendez la question? Que présage cette démarche? Comment vous voyez l'avenir? Kamere va-t-il démissionner? Comme il y a déjà plus de 250 signatures, ou bien il y aura corruption ou trahison au sein de l'Union sacrée et le bureau Kamere pourra résister et continuer sa démarche, plutôt sa vie normale au niveau de l'Assemblée. Merci beaucoup, M. Gustave. Je crois que je vais rapidement répondre à cette question. Mais bien avant, accepter quand même que je puisse ici informer notre population de cette chute, baisse des dollars au niveau de la banque. Hier, c'était 290 000 francs. Aujourd'hui, nous sommes dans les 270 000 francs, ce qui est déjà un bon départ. Les francs congolais essayent de prendre les dessus. Ça faisait longtemps. Ça, on ne sait pas parler. Parce que si il y a hausse, nous savons tous décrier. Mais quand il y a baisse, nous devions aussi avoir le courage de le dire. Au niveau des banques, il y a déjà un taux fixe. Le dollar est à 27 quand je vous parle. Un travail professionnel qui est en train d'être fait par le nouveau gouverneur de la banque, André Ouamesso, que nous félicitons et nous demandons que ce genre de travaux puissent se faire afin de pouvoir faire avancer les choses. Je reviens par rapport à la question des pétitions au niveau de l'Assemblée nationale. Vous savez, il faut de le début savoir le pourquoi de cette pétition. Déjà, il faut informer ceux qui nous suivent que les députés sont dans leur démarche est légale. Le règlement d'ordre intérieur donne le pouvoir à ces députés. Je ne vois pas pourquoi nous devrions prendre le devant. Je n'ai pas été d'accord avec la position de Justin Bitakwira. Parce que ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo... Sa position, c'est laquelle? Attendez. Dire qu'il n'était pas opportun de parler pétition contre quelques membres des bureaux ou le départ de ces membres, pour lui, il fallait rapidement travailler sur la question guerre à l'est. Or, cette question de tueries à l'est de la République n'a pas commencé aujourd'hui. C'est une question qui a commencé depuis longtemps. Et la question que je me pose, pendant tous ces temps, Justin Bitakwira a été où avec cette idée? Et si les députés nationaux... Peut-être qu'il a parlé comme Ouazalendo. Non, écoutez, c'est pas mauvais. Personne ne peut faire semblant à cette idée. Mais c'est seulement, moi je pense que l'idée des députés pétitionnaires reste légale. La pétition est reconnue par tout le monde sur ce même plateau avec nous. Et je pense qu'il est temps qu'on puisse aussi comprendre que Vital Kamerhe n'a pas joué le rôle qu'il fallait jouer. Est-ce que les députés nationaux ne devraient pas réclamer leurs droits? Si nous pouvons rester que sur cet angle, c'est de leur droit aussi de réclamer. On a parlé ici de l'honorable Pepito Kilala. J'aurais aussi, comme les amis venaient de le dire, appris qu'il y a des audios qui circulent.
il faut tirer beaucoup d'attention lorsqu'il faut parler des audios aujourd'hui. L'intelligence artificielle joue un rôle pas correct dans beaucoup de choses aujourd'hui. L'honorable Pepito Kilala signe une pétition et après elle-même ne sait pas c'est le pourquoi elle a signé. Je doute et je demande à ceux qui avancent ce genre d'idées de pouvoir attendre l'éclaircissement venant de l'honorable Pepito que nous connaissons tous. Donc ici, j'attends personnellement que Vital Kamerhe puisse laisser la place aux autres. Il n'est pas dit qu'il n'y a que lui qui doit diriger. Non, que ceux-là qui pensent qu'il n'y a pas urgence puissent se mettre à la place des autres. Vous estimez que les revendications des pétitionnaires sont justes? D'autant plus que le règlement d'ordre intérieur donne le pouvoir à ces députés. Je pense que c'est légal. C'est légal. Et Vital Kamerhe ne serait pas injecté avec le bureau directement. Non, non. Ils auront l'occasion, une fois de plus, de pouvoir s'exprimer par rapport à ça et pourquoi ils sont accusés. S'ils pensent qu'ils sont accusés injustement, ils ne peuvent que présenter leurs moyens de défense. Mais si vous allez sur le plan politique, vous allez voir que Vital Kamerhe s'est fait condamner. Je rappelle à ceux qui nous suivent que Vital Kamerhe est de l'Union sacrée. Pourquoi il a refusé de recourir au renfort ou au soutien de ses pairs de l'Union sacrée? C'est une question que nous devions nous poser. Mais il y en a qui pensent que c'est l'UDPS qui est à la machine. Non, écoutez. Qui est en train de tirer les ficelles. Un député national, quand il est élu, il peut provenir d'une liste d'un parti politique. Une fois qu'il est élu, il cesse de défendre les partis politiques. Il devient député national. Je rappelle, effectivement, si vous n'avez aucune idée, ce que je dis est vrai. Je peux provenir d'un parti politique. Une fois que je suis élu sur cette partie, je cesse de parler de mon parti politique. Je deviens député national. Ça veut dire, je représente la nation. Le pétitionnaire ou l'initiateur de cette pétition n'est pas... c'est un fils, un ancien fils de l'INC. C'est quelqu'un que Vital Kamerhe a soutenu. C'est quelqu'un qui avait été élu sur la liste de l'INC avant de pouvoir changer la position, se retrouver à l'IDPS. Je ne vois pas aujourd'hui ce que l'IDPS gagne si Kamerhe partait. Parce qu'il faut aussi rappeler à ceux qui nous suivent, donc, si Vital Kamerhe est là... L'IDPS ne pourra pas positionner un président de l'Assemblée qui vient de son parti. Il n'est pas interdit à l'IDPS. Mais néanmoins, il faut rappeler... Quand vous dites, vous ne voyez pas ce que l'IDPS va gagner, vous ne pensez pas que l'IDPS peut reprendre sa place de parti leader, parti présidentiel au niveau de l'Assemblée? Déjà, si Vital Kamerhe s'était retrouvé président de l'Assemblée nationale, c'était grâce à l'IDPS. Parce que si vous faites une étude normale, au niveau de l'Assemblée nationale, l'unique parti qui a assez de députés nationaux, c'est l'IDPS. Si vous mettez ensemble le nombre de députés que nous avons dans nos mosaïques et le nombre de députés de l'IDPS, l'IDPS sort majoritaire au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, le président de l'Assemblée nationale devrait venir de l'IDPS. Si Vital Kamerhe s'était retrouvé président de cette Assemblée, c'était grâce à la faveur lui accordée par l'UDPS. Dire aujourd'hui qu'il est en train d'être poussé dehors par l'UDPS, ce n'est pas connaître l'histoire. Il est accusé par rapport à certains sujets qui sont sur la table. Il n'a qu'à porter ses moyens de défense. Surtout qu'on parle aussi de détournement. Alors vous pensez quoi? Si il va partir ou bien il va revenir? Non, il va résister. Je pense que Vital... Vous êtes optimiste? Je pense que Vital Kamerhe est parti. Vital Kamerhe est parti. Nous pouvons qu'espérer avoir un nouveau bureau qui peut aussi venir, ne pas seulement travailler dans le cadre des intérêts des députés nationaux, mais regarder le peuple d'abord, étudier au fond la question de l'Est de la République, pour ne pas être large la question de la République, et demander à tous ceux qui continuent à soutenir leurs intérêts qu'il est temps qu'on puisse s'aligner dans la logique normale de défendre la République. Merci. Et faire
profil bas et favoriser la République. Merci, Papi Mouya. Alors, Maître Charles Mabika, comment vous, au niveau de la société civile, vous analysez cette question? Est-ce que Kamere va quitter ou il va résister? Peut-être lors du vote, on pourra voter pour le maintien du bureau Kamere. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Au niveau de la société civile, nos analyses sont vraiment jusque-là dans l'embarras. Dans le sens que lorsque la pétition a été soulevée, bien sûr, nous avons été d'abord contre, parce que, quant à nous, les fonds de cette pétition ne concernaient pas la société civile ou la population que nous sommes. Curieusement, à ce jour, nous apprenons qu'il y a des coups de téléphone. Je viens même d'être informé sur ces plateaux entre députés. Ce qui fait mal à ce stade est que si aujourd'hui cette pétition, les coups de téléphone disent quoi? Qui tentent de placer certains députés devant les avantages. C'est-à-dire quoi? Devant les avantages, et pour que ces derniers puissent peut-être changer leur position. Alors, vu les comportements qu'affichent nos députés actuellement, d'abord, le fond de cette motion, cette pétition, c'est quoi? C'est leurs intérêts. Si je comprends bien, le président Vital Kamerhe, de son entrée en jeu, il avait demandé et promis, je suis même témoin de ses discours, qu'il est le premier président de l'Assemblée du temps du PPRD à remonter le salaire de députés nationaux, doublé, majoré, arrangé, quoi que ce soit. Il avait dit ça. Je pense pourquoi les députés avaient oublié leur mission de plaider les causes et de voter des lois pour la population. Et ils ont voté ce monsieur-là comme député, comme président. Comme ils n'ont pas vu ces promesses être réalisées, les députés nationaux qui devraient se comporter comme les élus du peuple, comme le porteur de la charge des souffrances de la population, ils se sont comportés comme les gens qui sont derrière au poursuite de leurs intérêts. Voilà pourquoi ils vont nous dire que nous soulevons une pétition contre ces bureaux. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas les frais de fonctionnement, parce que notre argent a été détourné. Sans tenir compte des réalités quinoises et congolaises d'une manière générale. Sans tenir compte de la souffrance et des enjeux politiques et sociaux qui sont en train de toucher notre population. Ça nous fait très mal. Et c'est pourquoi, même la fois passée sur ce plateau, on avait dit qu'ils ne sont pas d'accord avec ces démarches. Et aussi, nous ne saluons pas, nous n'appuyons pas le travail qui est fourni l'honorable Vital Kamerhe. On n'a jamais compris pourquoi partout, lui passe, il y a toujours la fumée pour l'argent. Pourquoi? Pourquoi toujours une fumée qui sort pour l'argent? Il était là, directeur du cabinet du chef de l'État. Nous avons senti la fumée comme ça. Et lorsqu'on a voulu fouiller la justice, je suis du droit, je suis praticien du droit, je ne peux pas mettre en cause le travail du magistrat et du juge. Mais au moins, on a vu qu'il a été innocenté. C'est là, bien qu'innocenté, devrait servir dans sa vie comme une référence pour ne pas encore tomber dans ces genres de réputation qui touchent toujours à sa personnalité. Condamné d'abord. Merci beaucoup. Donc, il ne pouvait pas, si c'était moi sa place, j'allais dire qu'il y ait quand même une autre fumée qui va sortir à mon nom, au moins, et non pour l'argent encore. Parce que ici, il est mis en cause pour la gestion opaque, même si mes co-débatteurs n'ont pas évoqué ça. Je ne sais pas s'ils sont complices. Personne n'a parlé de la gestion opaque ici. Or, c'est ça le problème, le nez du problème. La gestion opaque, c'est voilà. ça. C'est-à-dire qu'il ne gère pas bien l'argent de l'Assemblée avec son bureau. Vous avez des preuves. Nous ne pouvons. Parce que le problème, ce n'est pas des. Tu n'as pas de parole. S'il vous plaît. Ne me pas la parole, cher co-débatteur. Allez-y. Oui. Vous sentez que. Mais il a réfléchi, s'il vous plaît. Il a dit qu'il n'est pas d'accord avec les pétitionnaires. Voilà. Parce qu'ils ne mettent pas devant les intérêts de la son point de population. vue. Voilà. Et puis il dit qu'il n'est pas aussi d'accord avec Kamerhe. Voilà. N'est-ce pas? Alors, vous prenez la parole. Non, le problème, c'est quoi? Non, laissez-les parler. Vous avez la parole. Donc, M. Vital Kamerhe, il va tirer conséquence, même ceux qui l'accompagnent,
dans sa mission, sa carrière politique, ils doivent apprendre à gérer bien la res publica. Et donc, au moins sur ce plan-là, vous donnez raison aux pétitionnaires. Sur ce plan-là, nous donnons un peu raison aux pétitionnaires, mais les circonstances qui accompagnent leur pétition ne sont pas favorables. Voilà là où nous ne sommes pas d'accord avec eux. Parce qu'il y a des problèmes sensibles, il y a des cas sérieux dans notre pays. L'un de mes co-débatteurs ici à gauche l'a évoqué. Il y a le président de la République, la sécurité du pays qui a été mise en cause au niveau de l'aéroport. Nous avons appris, il y avait même des sujets français qui étaient arrêtés dans ces mouvements. Mais pourquoi les mandataires du peuple n'en font pas un problème? Pourquoi, lorsqu'on est en train de prendre quelques territoires, pourquoi M. Nanga vient de présenter un lot de militaires pour combattre ces pays, au sein de ces pays, là où il y a même des élites du peuple de ces coins-là? Pourquoi Bitakwira n'évoque pas ça, lui qui est le représentant de Ouazalendo au sein de l'Assemblée? Pourquoi il nous demande d'être calme? Pourquoi il nous demande, bien que je m'inscris dans son logique, qu'il n'y a pas la conscience dans les chefs des députés. Mais pourquoi il n'y a pas la confiance? Il n'y a pas de conscience. Ils sont des inconscients. Ils se positionnent pour être président, président du bureau. Oui, voilà. Il prend déjà position. Vous voyez, monsieur le journaliste, que vous vous ralliez maintenant à mon point de vue que le travail qu'ils font, les termes qu'ils ont, ce sont des bons termes. Mais ça n'a rien à voir avec la population. Ça n'a rien à voir avec l'intérêt de la population. C'est là où nous nous indignons beaucoup et nous inquiétons beaucoup. Alors, que voyez-vous? Bon, Kamer va-t-il de toutes les façons... Ou bien il va... De toutes les façons, vous voyez déjà le nombre de signatures récoltées sous terrain. C'est au-delà même de 125 signatures. Vous ne craignez pas la trahison? Voilà, effectivement, merci. Nous, avec les audios, c'est comme si on peut dire que sur le plan formel, nous voyons M. Vital Kamer être parti déjà. Mais les réalités, tellement que nous avons les députés qui cèdent devant leurs intérêts, nous avons peur. Voilà. Vous avez peur qu'il puisse rester là-bas et continuer avec sa gestion opaque. Peut-être si, comme il commence à demander pardon comme si c'était dans une église, ou quand vous commettez un péché, vous demandez pardon. Il n'y a pas question de pardon. Ça, je salue les comportements des députés. Il faut résister à ces pardons-là. Parce que pour nous, c'est un aveu. Hein. C'est une façon. Pourquoi un droit vous dites c'est un aveu d'échec? C'est un aveu parce que s'accuse. Effectivement, il nous a même facilité la tâche. Il a facilité la tâche à ces députés-là pour comprendre qu'ils reconnaissent ses fautes. Et comme ce n'est pas une église, comme chrétiens, les chrétiens qui sont là, pardonnez-lui. Mais continuez la démarche, parce que ça, c'est la gestion de la chose publique. D'accord. Merci, Maître Charles. Alors, Cléophas Nyembonyere, politologue, député provincial honoraire. Voilà que le bureau Kamer est mis en cause. Est-ce qu'il va résister à la tempête ou bien il va partir? Merci beaucoup, M. Gustave. Je voudrais dire que... J'observe bien les minutes. Il n'y a pas de souci. Allez-y. Merci. Le premier à déborder, c'était Mbengaï. Merci beaucoup. Ouais. Je voudrais dire qu'il faudra que nous puissions comprendre qu'aujourd'hui, nous parlons de là où nous sommes aujourd'hui avec le dossier pétition. Donc, le reste là, c'est déjà passé. Quelle est la suite maintenant après après la plénière, la commission mise en place. Qui a pris la pétition, comme on dit, adopté la pétition pour dire qu'elle est recevable. La suite, c'est quoi? La suite ici, je voudrais d'abord, avant de parler, demander aux amis d'être un peu courtois et cléments à l'endroit des honorables députés, parce que ce sont nos élus et que nous les appelons honorables. Donc, je ne peux pas accepter et laisser les gens tirer à boulet rouge sur les honorables députés. Mais ils ne tirent que sur leurs élus. Ils ne tirent que sur leurs élus. Les termes honorables n'est pas seulement exclusif pour les députés. Sécurisez-moi. Vous n'avez pas de parole. Ils ont parlé, moi je n'ai pas parlé. Allez-y, honorable. Chacun a sa position et ils n'ont pas le droit de m'empêcher, moi, de réfléchir. Vous êtes sécurisé, honorable. J'ai dit ceci, qu'ils doivent avoir un peu de retenue à l'endroit des élus, parce que ce sont nos élus et nous les appelons honorables. Et revenir d'abord sur les propos du collègue Bitakwira d'hier, que Bitakwira a retiré,
parce que pour ceux qui n'ont pas suivi la plénière hier, ça a soulevé une très vive tension dans la salle pour avoir qualifié des honorables députés des inconscients. Et nous y revenir ici, c'est-à-dire c'est comme qui dirait nous voulons remuer la plaie, donc, le couteau dans la plaie. Donc ce n'est pas une bonne manière. Évitons pour que nous ne puissions pas tomber dans les filets des honorables députés, qui sont aussi des Congolais, qui sont en droit aussi de porter plainte contre qui quand il y a diffamation ou outrage à leur personne. Alors, la deuxième chose, je voudrais dire qu'à l'étape où nous sommes maintenant, le dossier est parti en commission. Quand le dossier est déjà en commission, M. Gustave, il faut comprendre qu'ici, la commission n'a que deux choses à faire. La première chose, c'est d'identifier d'abord qui sont les signataires de la pétition. Ça, c'est la première chose. Il faudra que les gens le comprennent. Qui ont signé? Est-ce qu'il n'y a pas d'intrus qui ont aussi signé sur la pétition? C'est la première démarche. La deuxième démarche maintenant, quels sont les griefs mis à charge de chaque membre du bureau? Ce n'est pas global, c'est individuel, parce que je ne l'ai pas suivi ici. Donc c'est individuel, c'est-à-dire la commission va analyser cas par cas pour chacun. Je donne l'exemple de Vital Kamerhe. Pour Vital Kamerhe, pour que sa pétition passe, il faudra qu'on obtienne plus ou moins 125 signatures. C'est conformément à la loi, en sa qualité du président. Alors que donc, au dépôt de la pétition, ils ont été à 262 signatures. Alors, pour tout acteur politique averti comme moi, les carottes sont déjà cuites. Je m'explique. Pourquoi je dis que les carottes sont déjà cuites? Parce que le règlement actuel de l'Assemblée nationale prévoit que tout député ayant apposé la signature sur un document n'a plus le pouvoir de nier sa signature. C'est là où il y a le problème. Que les gens comprennent. Je ne suis fanatique de personne et je ne suis contre personne. Je suis en train de dire ce qui va se faire. En ce qui concerne d'autres membres du bureau, c'est les 10% du nombre total des honorables députés. Donc, il faut plus ou moins avoir au moins au-delà de 50 signatures. Donc, vous allez comprendre que ceux qui vont rester, on va étudier. Mais qu'est-ce qui va se faire par après? Cette commission va d'abord, après avoir identifié les noms et les personnes qui ont signé, va appeler le porte-parole des signataires de ce document. Celui-là viendra devant la commission pour expliquer en détail tout ce que nous avons parlé ici. Il y a ceux qui parlent de l'incompétence, parce que je l'avais dit à la dernière émission, que les compétences, là, ça pèse beaucoup. Ça pèse beaucoup. Comme vous le savez, dans les discours électoraux de Vital Kamerhe, il avait promis qu'il devrait être très sévère vis-à-vis de la gestion du gouvernement et que chaque mercredi, on devrait avoir une journée de contrôle parlementaire. Donc, chaque mercredi, on devrait avoir une plénière qui ne pouvait s'attuer que sur la marche du gouvernement. Est-ce que ça a été respecté? Point d'interrogation. Si vous allez aujourd'hui à l'Assemblée nationale, vous allez trouver qu'il y a plusieurs motions déposées par les honorables députés, plusieurs questions orales déposées par les honorables députés, mais qui ont été bloquées, qui n'ont jamais été débattues. La dernière, vous la connaissez, c'est celle qui demandait le départ de l'ancien ministre de... je crois, c'est... Iteper, oui. Nani, comment c'est le nom? Guissaro, Alice Guissaro. Vous savez, non? Les députés ont écrit pour demander le départ de ce ministre-là. Et on a gelé jusqu'à aujourd'hui. Voilà une des causes qui font à ce qu'il soit pris pour un incompétent. Je ne dis pas qu'il n'est pas intelligent. On peut être intelligent, mais ne pas mettre en application son intelligence, on devient incompétent. Alors, troisième chose. Vous êtes toujours dans la procédure? Dans la procédure. Je suis dans la procédure. J'explique. Et qu'est-ce que vous pensez comme politologue? Est-ce que c'est juste pour cette gestion interne que Kamerhe est voué à pouvoir quitter le bureau, ou il y a d'autres... Comme politologue, je vais parler maintenant plus comme politique. Quand vous êtes politique, vous appartenez à une famille politique bien déterminée. Et cette famille politique a une ligne tracée que vous devez respecter.
vous allez constater avec moi et tous les téléspectateurs que la prise de position de M. Vital Kamerhe, à qui je donne beaucoup de respect parce qu'il est honorable député, était toujours contraire à celle du chef de l'État. Là où le président de la République dit non, Kamerhe dit oui. Là où le président de la République dit oui, Kamerhe dit non. Reste à savoir, est-ce qu'il est réellement de la même famille politique que le chef de l'État? Voilà, en politique, ça se paye, hein, cash. Ça se paye cash en politique. En politique, ce n'est pas à l'église où on doit dire « oh, pardonnez-moi ». Non, non, le pardon venait dans mon... Quand vous dites ça se paye, vous voulez dire quoi? Que derrière la pétition, c'est le président de la République ou comment? Non, non, je ne dis pas qu'il y a le président de la République dans la pétition. J'ai dit la prise de position de M. Vital Kamerhe vis-à-vis des déclarations ou de la position officielle du chef de l'État. C'est ce que j'ai dit. Allez, je termine en politique pour dire, savez-vous que Vital Kamerhe a tellement gâché au Pêchoir? Vital Kamerhe nous a annoncé la mort de plus de 300 personnes tuées à Kalemi. Pour un président d'une grande institution comme celle-là, c'est coupable. C'est coupable. Savez-vous, quand il avait annoncé ça, le monde entier s'était mis debout. Comment on a tué plusieurs personnes comme ça à Kalemi. Et c'est 24 heures après que l'un des membres de son cabinet est passé pour dire non, écoutez, il y a eu une erreur de communication. Il voulait dire non, ça ne se pardonne pas. Monsieur Gustave, le pardon, c'est dans votre communauté chrétienne. Ici, on est en politique, ça ne se pardonne pas. Je termine par dire, cette commission va amener maintenant cette pétition après avoir auditionné aussi M. Vital Kamerhe, qui va fournir ce qu'on appelle ses moyens de défense devant la commission. C'est la commission qui se mettra devant pour nous dire, écoutez, voilà ce que les députés pétitionnaires reprochaient à M. Kamerhe. Point, 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 point. Voilà la réplique de M. Kamerhe. Maintenant, on va passer par le vote. Et le vote, comme il s'agit d'un vote qui parle d'un individu, Vital Kamerhe, ce vote va se faire à bulletin secret. Donc pas à main levée, comme ça a été le cas avec Moutamba, où Kamerhe avait violé la loi. Donc ça doit se faire par bulletin secret. Donc c'est-à-dire, parce qu'en principe, quand vous parlez des individus, vous ne pouvez pas les faire à main levée. On va vous indexer. Parce que là, vous avez épuisé vos minutes. Je suis déjà vous pouvez chuter. Je chute très bien. J'ai toujours été respectueux de quand vous me donnez la parole et quand vous me la retirez. Je ne suis pas comme les autres qui se disputent avec vous. Quand chutez vous alors. Alors, vous avez tiré à boulet rouge. Voilà. Chutez alors. Je chute par dire qu'ici, laissons les députés faire leur travail. Le dossier est à la commission. La commission a 3 jours. Après ces 3 jours, on va convoquer une plénière par le membre du bureau précédent qui est resté, qui est le professeur Paul Chilumbayi, et on va suivre tous ce que la commission va présenter. Mais vous avez dit tout à l'heure que les carottes sont déjà cuites. Hein. Mais je l'ai dit sur base du nombre de signataires. Vous n'avez pas peur qu'il y ait trahison? Le nombre de signataires là... Qu'il y ait retrait des signatures, parce qu'on a vécu ça. Mais je vous dis, ces retraits là, je vous dis que le règlement actuel n'autorise pas. Je vous ai dit que le règlement actuel n'autorise pas, parce qu'on a vu que ça se faisait dans le temps. C'est-à-dire quelqu'un qui signe le matin et le soir il dit « Ah, c'était par erreur que moi j'avais signé ». C'est comme l'a dit d'autres co-débatteurs ici pour dire qu'il aurait, c'est pas, un audio qui circulait, qu'un député regrettait d'avoir signé. Non, si cela est vrai, ça sera une erreur. Et je termine par dire, écoutez, évitons de spéculer sur la pétition comme telle, parce que c'est seulement hier que la pétition a été rendue publique, quand on aurait remis ça aux honorables députés. Moi, étant assistant de plusieurs députés nationaux, j'ai eu la chance de parcourir cette pétition aujourd'hui, point par point, et je connais ce que j'ai dit. Merci beaucoup, Cléophas. Alors, professeur Dadi Saleh, quelles sont vos appréhensions sur la conduite d'ailleurs de la plénière, la commission qui est mise en place, et est-ce qu'il y aura trahison pour que le bureau ne puisse pas tomber ou pour que les bureaux puissent résister? Parce que les deux sont les mêmes. On peut en tout cas corrompre ou s'impliquer pour que les bureaux restent. Tout comme de l'autre côté, on peut
tout faire pour que les bureaux partent. Ouais. Et vous, vous dites quoi? Je vais essayer de ne pas répéter un peu ce que les co-débatteurs ont pu dire et donner un peu mon point de vue que je maintiens. Et je précise d'abord que je suis Muzalendo et ma philosophie, c'est vraiment Kujitegemea. Et ici, effectivement, nous devons prendre le fond et la forme. J'estime personnellement que les paroles de l'honorable Bitakwira, malgré le retrait, c'était par élégance, effectivement politique. Mais c'est effectivement l'élégance politique qui fait en sorte que la République démocratique du Congo a une classe globalement dite médiocre. Je ne suis pas la seule personne à le dire, ce n'est pas mon mot que j'invente. A une classe politique généralement dite médiocre. D'ailleurs, vous vous mettez dedans aussi. Toute la classe Parce que vous êtes dans la classe politique. Dès que vous dépassez 51%, c'est-à-dire que nous avons globalement une médiocrité de la classe politique extrême, les 40-30%, là nous disons, c'est-à-dire que globalement, effectivement, on a des inconscients. Bitakwira l'a dit, ça va, il a retiré par élégance, et je ne suis pas d'accord. Il ne s'agit pas d'élégance, il s'agit d'objectivité. Et l'objectivité, mes co-débatteurs sont en train de le dire indirectement. Quelqu'un là a parlé des priorités. Ça va, la sécurité, nos villes, les Bunagana, ça fait plus de 3 ans, et Goma, etc. On sait ce qui se passe, plus de 15 millions. À vrai dire, on ne sent pas l'Assemblée nationale et nos représentants prendre ces questions avec vigueur. C'est de ça qu'il s'agit. Et déjà, ça se reflète dans le budget. Ça va? C'était une séance budgétaire. On est tout à fait d'accord. La philosophie du budget ne donne pas. Nous avions demandé depuis très longtemps que nous puissions avoir une loi financière de guerre, nous les redemandons encore une fois, que nous puissions avoir une économie de guerre, que nous puissions comprendre que nous sommes en train de nous battre. Et quand on est en train de se battre, on ne peut pas s'intéresser à tout comme priorité au même moment, au même niveau. Et là, on sent que les gens sortent de gants quand il s'agit des petits intérêts effectivement individuels. Ça va? Donc, je maintiens, ça va? S'il faudra que quelqu'un me demande de retirer, je vais dire non. S'il vous plaît, je suis population, s'il vous plaît. On l'a mal compris, il ne devait pas retirer. Il a dit ceci. Il a dit, s'il vous plaît, est-ce que je peux finir ma phrase? Je peux finir ma phrase, parce qu'on ne l'a pas compris. Il a retiré par élégance politique, et comme il veut se présenter comme candidat président, c'est pas moi. Il a retiré parce qu'au moins il veut se faire voter. On a compris. Alors, par élégance politique. Moi, je n'ai pas d'élégance politique ici. Par inconscience. Il a dit ceci. J'ai dit ce que Bitakwira a dit. Le peuple, là où il était, là, ce n'est pas lui qui a dit que les députés sont inconscients. Est-ce qu'on a des journalistes ici? Si le peuple, là où il était, à Ouvira, et je confirme, c'est la raison pour laquelle on a refusé un général, effectivement, qui a été là et tout le reste. On a dit non. Bitakwira a dit ce que le peuple a dit. Vous ne voulez pas écouter ce que le peuple a dit. Parce que vous dites que quand le peuple dit que vous semblez être des inconscients, eh bien, écoutez le peuple et ne dites pas que vous êtes conscient parce que vous pensez que vous êtes conscient parce que vous portez des cravates. Écoutez le peuple qui vous a voté, qui pense, selon Bitakwira. On a des journalistes ici, on a tous suivi. Mon honorable, que j'aime beaucoup, était à l'Assemblée. Bitakwira n'a pas dit que moi j'ai dit que les députés sont des inconscients. Bitakwira a dit là où je viens, le peuple nous prend comme des inconscients. Et vous dites que Bitakwira retire. Donc Bitakwira retire ce que le peuple lui a dit. Vous êtes les représentants de qui? Et il a retiré. Non, j'ai dit il a commis une erreur. C'est ce que je suis en train de dire. Il a commis une erreur, mais je le comprends. Il ne devait pas retirer. Mais il a retiré. Malheureusement, s'il vous plaît. Mais il se positionne pour être. Vous pouvez me sauver. J'ai ma parole, s'il vous plaît. Vous avez la parole. J'ai ma parole. Vous avez la parole. Je voulais éclairer. Parce qu'en fait, on a une très mauvaise lecture des choses. Et effectivement, on n'arrive pas à trouver des solutions parce qu'on fait mal une lecture. Le peuple vous dit vous êtes inconscient. À tort ou à raison. Écoutez d'abord le peuple. Vous n'êtes que des représentants du peuple. L'article 5 de la Constitution dit que le peuple est souverain. Donc quand le peuple est souverain, vous dites vous êtes des inconscients, vous dites que nous vous êtes des conscients. C'est quel représentant du peuple là? C'est le monde à l'envers. Il ne faut pas inverser. Je l'ai compris. Bitakwira a retiré par élégance et je viens de répéter à mon éminent co-débatteur. Député, l'élégance n'a jamais conduit la révolution. Moi, je reste cohérent. Je prône la révolution politique qu'on a proposée au chef de l'État, la révolution culturelle et la révolution économique. Ça va? C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'élégance. L'élégance, c'est une forme polie. Or, quand on doit faire la révolution, parce qu'effectivement, quelqu'un a parlé de remuer, n'est-ce pas, une plaie. Mais la plaie déjà exactement est pourrie.
Et quand la plaie est pourrie, qu'est-ce que le médecin recommande? C'est remuer. Quand vous ne voulez pas remuer, vous restez dans la médiocrité. Mais c'est ce que nous vivons en grande partie. Alors revenons à la question. Non, je suis totalement dans la question. Oui. J'ai dit depuis très longtemps, avec cet argument, ça va? Je l'avais dit, je ne le dis pas aujourd'hui parce que je reste constant. J'avais dit que les chefs de l'État devaient être les chefs de la révolution politique. Et pour l'instant, avec cette inconscience, ça va, des élus, les chefs de l'État devaient dissoudre, ça va, le Parlement. Je ne fais que me répéter, s'il vous plaît. Je l'ai dit avant que Bitakoura puisse le dire. Non, ne venez pas penser que Dadi Saleh se réveille à cause de Bitakoura. Mais Bitakoura n'a pas dit qu'il faut dissoudre. Moi, je l'ai dit. Moi, Dadi Saleh, je vous l'ai dit. L'inconscience. Au fond, c'est ce que je vous dis. Lui, il est dans l'élégance politique. Il veut se faire élire, vous comprenez? Il ne peut pas le dire. Quelqu'un qui veut se faire élire président de l'Assemblée va demander qu'on puisse dissoudre l'Assemblée. Non, soyons quand même cohérents. Mais moi, professeur Dadi Saleh, je ne suis pas en train de chercher à me faire élire comme président. J'ai ma liberté. Vous comprenez? J'ai ma liberté, je ne fais que les compléter. L'inconscience signifie vous ne représentez plus le peuple congolais. Par conséquent, on devait vous dissoudre. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'effectivement, comme je vous ai dit, quels sont les actifs de la chambre basse et de la chambre haute pour que nous puissions récupérer Goma? Quelles sont les actions? Quel que soit ce que vous allez me proposer ici, soyons un peu sérieux. Quelles sont les actions concrètes, matin, midi, soir, de la chambre basse et de la chambre haute pour que nous, peuple, nous les Ouazalendo, nous puissions nous battre? On n'arrive même pas à avoir l'argent. Ils ne s'occupent même pas de nous. Non, et ils disent, mais je le répète. J'ai rappelé à l'émission précédente. Oui. J'ai rappelé que sur demande du président de la République, il y a eu une session extraordinaire et les députés avaient mis leurs résolutions dedans et ils ont transféré ça au gouvernement. Si le gouvernement qui est censé appliquer ces résolutions ne les a pas, où est la faute des allez députés? chercher, parce que vous avez posé la question des résolutions, allez chercher la résolution où nous proposons, nous avons proposé à plusieurs reprises. Je suis le peuple, ils sont supposés nous écouter quand c'est nécessaire. Où est le budget de guerre? Où est la loi financière de guerre? Vous avez vu ça où? Comme ça, vous me répétez ce que je ne connais pas. Où est l'économie de guerre? Vous avez vu ça où? Nous continuons à avoir une économie totalement tournée vers l'extérieur. Ça va? Des gens de l'extérieur qui viennent des chantiers. C'est tout ce que nous faisons. Je ne suis pas là-dedans, monsieur le journaliste. Je reste cohérent. Ce que nous faisons, c'est de l'inconscience politique. Je n'ai pas besoin de, comme on l'a dit, de l'élégance politique. Donc, la révolution n'aime pas l'élégance. Les bureaux camérés. Donc, j'ai dit, mieux vaut tard que jamais. Si nous n'obtenons pas, ça va, la dissolution de l'Assemblée par le président que je demande et je supplie. Excellence, monsieur le président, trouvez tous les moyens que vous pouvez trouver et arriver à dissoudre, à mettre à côté tous les gens d'un +4. Et ça, c'est un des moyens. Je suis toujours clair. Mais maintenant, si au moins on n'arrive pas à tout, parce que ma demande est forte, effectivement, parce que la situation est grande. Nous avons plus de 15 millions de Congolais qui sont en train de mourir. Si on n'arrive pas à dissoudre... Si on n'arrive pas à dissoudre, parce que c'est de la politique, ça va, arrivons quand même à changer tous ces bureaux-là. C'est-à-dire, effectivement, que quels que soient les griefs, moi je prends l'aspect politique, je ne prends pas l'aspect technique. Si au moins on ne va pas remplacer Saint-Paul pour mettre Saint-Pierre, s'il arrive à mettre un président de l'Assemblée, ça va, un comité, ça va, qui va arriver à avoir l'intérêt du peuple congolais. Bon, ok, ça peut être aussi déjà une solution, mais ceux qui sont là, s'il vous plaît, il faut déjà non seulement enlever tous les députés, en faisant la dissolution, mais à défaut, on enlève d'abord tous les bureaux, comme ça on donne encore une petite chance à ces bureaux-là de voir si ça sera un bureau du peuple congolais. Pour l'intérêt du peuple congolais. Mais écoutez, moi je ne vais pas faire encore 3-4 minutes. On a fini. Mais ce n'est pas moi le problème. Non, mais je suis en train de... Donc, j'estime effectivement que le peuple congolais qui est en train de nous écouter, et le président de la République qui nous écoute, le vrai problème qu'on reproche aux Congolais, c'est de ne pas nous prendre au sérieux. On ne se prend pas au sérieux. C'est une matière très sérieuse. Parce que la loi fait vivre le pays. Si le pays, certaines personnes réclament des augmentations, mais si ça n'a pas été mis dans le budget, ça va? Là, j'ai demandé le budget de guerre. Monsieur Gustave, s'il vous plaît. Je continue. Je continue de répéter. On a calculé. S'il vous plaît. On nous protège. Non. S'il vous plaît. Non. Oui, c'est juste. S'il vous plaît. S'il vous plaît.
personne... Est-ce qu'on peut protéger la révolution? J'ai chronométré, s'il vous plaît. C'est parce qu'il parle à haute voix que vous pensez qu'il a trop parlé. Alors, concluez. Concluez parce qu'il est... Excellence, Monsieur le Président, vous avez encore une opportunité. Ça va, de faire la révolution politique en excluant le maximum des gens de 1+4 et que vous puissiez être à la tête des Ouazalendo. C'est-à-dire des gens qui sont en train de voir l'intérêt du peuple congolais. Et s'il est faux, ça va essayer maintenant d'utiliser au maximum de Ouazalendo des gens capables de se battre pour, pas pour des petits intérêts égoïstes comme on les voit. Merci, professeur. C'est moi qui vous remercie. On a même fini l'émission. Les minutes sont finies. Alors, vous avez une minute pour... alors, Mbengaï, une minute pour une minute. Allez-y. Gustave, ici, j'aimerais quand même rencontrer un peu quelques points. Non, non, il n'y a pas question de rencontrer. Gustave, c'est son mémo, s'il vous plaît. Une minute. S'il vous plaît. Ici, j'aimerais poser la question à tout le monde. Entre la paix, la sécurité et la pétition contre les bureaux, qu'est-ce qui prime de plus? La paix. Vous posez non, c'est une question. Non, le problème, c'est quoi? Ici, c'est justement pour expliquer à mon co-débatteur qui parle ici qu'on peut d'abord éjecter le bureau Kamere et puis penser à la sécurité après. Voilà pourquoi la question que j'ai posée à tout le monde ici, entre la paix et la sécurité et la pétition, qu'est-ce qui prime de plus? Et en plus de cela, pour revenir, Gustave, Kamere, au-delà d'être président de l'Assemblée nationale, avant qu'il puisse être élu, il y avait un primaire qui s'était déroulé. Entre-temps, vous pensez qu'il est là par rapport aux primaires? Oui, c'est juste ça. Parce que s'il vous plaît, parce que le vote s'est fait à secret. Et en plus de cela, l'honorable a parlé ici que les carottes sont déjà cuites. Mais je suis un peu désolé, Gustave. Dans la vie, il y a... Les carottes ne sont pas cuites. Voilà. Mais attendez, Gustave. Dans la vie, Gustave, attendez. Attendez, Gustave. Est-ce que je peux parler, Gustave? Une minute est finie. Professeur, mais Gustave, vous avez une minute. Mon une minute, je supplie au chef de l'État. Vous avez une minute. Nous qui demandons la révolution, nous savons très bien qu'on ne peut rien attendre de la classe politique à plus de 80% qu'on a. Donc si le chef de l'État ne fait pas la révolution politique, nous risquerons d'arriver à la fin du mandat. Nous sommes encore, Goma, toujours dans des mains des rebelles, parce qu'ils continuent à être conseillés par les gens du 1+4, qui veulent des dialogues indéterminés. Donc, nous pensons que c'est une opportunité d'éjecter certaines personnes, ça c'est sûr et certain, et que maintenant, les chefs de l'État puissent être capables, avec la majorité, là c'est comme chef de la majorité, pas comme chef de l'État, de mettre des gens qu'il faut à la place qu'il faut, et pas les gens de 1+4. Papi Mouya. Cette demande, je peux la faire qu'aux députés nationaux. Il est de votre droit de mettre de côté tout celui qui n'a pas pu servir la République correctement. Pour moi, je pense que le bureau Kamere, peu importe les raisons invoquées par les pétitionnaires, n'a pas pu aider la République à aller de l'avant. Il est temps de mettre d'autres personnes qui peuvent travailler dans le sens d'aider la République, dans le sens de faire comprendre clairement aux députés nationaux que le pays est encore attaqué. Nous avons intérêt à défendre la République. Merci. Souleymane, on est ici. Ok, bon, la dernière parole, je sais que nous demandons à cette famille qui nous a mis la distraction dans notre pays de cesser. Je dis bien cette famille qui nous amène à... Quelle famille alors? C'est l'union sacrée. Qui fait quoi? L'union sacrée ne nous amène pas à des actions concrètes que nous pouvons voir, que la population se sente que non, ils sont dans leur propre pays. Imaginez-vous... Nous sommes au Parlement. Mais, écoutez, ces députés-là sont d'où? À l'Assemblée, je parle des députés de l'union sacrée. Je ne parle pas de l'union sacrée globalement. Je dis les partis, donc les députés... Les autorités... Les députés de l'Union sacrée. Allez-y, termine. Les autorités même de l'Union sacrée sont des députés. Et les dirigeants même qui dirigent même le gouvernement sont de l'Union sacrée. Moi, je parle des députés de l'Union sacrée et l'Union sacrée... Qu'ils nous épargne à cette distraction-là de ne pas aller à l'objectif qui nous amène dans des futilités. L'objectif, c'est maintenir la paix et la stabilité dans notre pays et non pas chercher les intérêts privés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Gustave. C'est comme je l'ai dit dans mon intervention, nous soutenons que la démarche de député n'est pas une bonne démarche à soutenir parce que c'est creux. Mais une chose que je voudrais
dire directement au cher honorable député Nyembo Nyerere, que j'aime bien, qui est même l'un de nos inspirateurs. Je voulais lui demander de ne pas nous faire croire ici que les députés sont honorables, ils peuvent se saisir aussi, ou bien c'est d'ailleurs parce qu'ils sont outragés dans cette émission. Pourquoi je dis cela? Parce que sans nous, je m'excuse, sans la population, on ne peut pas parler des députés. Alors lui-même a évoqué ici en disant ceci. Il y avait la question des caméras pour question parlementaire chaque mercredi. Mais cela devrait être la cause de cette pétition. Mais voilà que cher honorable. Non, si vous n'avez pas de parole. Clôturez. Mon Dieu. Clôturez. Merci, je suis très content que mes amis qui sont avec moi sur le plateau aient tiré une petite leçon dans ce que j'ai dit. Et je voudrais simplement dire que j'ai dit et je persiste que nous devons un peu d'élégance. Vous n'avez qu'une minute. Je termine déjà. Un peu d'élégance aux honorables députés. Sur cette situation, et je termine par dire, en ce qui concerne le bureau Caméré, laissons les députés agir car ils sont dans leurs prérogatives donc constitutionnelles. Ils doivent eux-mêmes trouver solution à ce problème. Voilà qui met terme à cette émission, à ce numéro de ce jeudi. Merci à Andy Mbengaï, merci à Cléophas Nyerere, merci à Papi Mouya, merci au professeur Dadi Saleh, merci à Maître Mabika, merci à Suleiman Onahese. La suite au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir. Merci.